Bienvenue dans Maya Akashique. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui vont nous accompagner du 10 au 22 septembre prochain. Nous allons entrer dans l'onde enchantée du chien blanc. Le chien blanc, c'est cette notion de l'amour inconditionnel, de la loyauté et de la fidélité. Alors, nous allons directement nous connecter au registre akashique pour que les glyphes nous orientent et nous guident lors de ces 13 prochains jours. L'onde enchantée du chien blanc, c'est un moment pour se révéler à soi. C'est comme si là je voyais comment on va se prendre dans les bras et on va se chouchouter, se dorloter, comment on va se parler, quel sera notre dialogue intérieur envers nous-mêmes pour le partager et le communiquer clairement aux autres. C'est aussi le moment où notre ego va être un peu challengé, puisqu'on doit se focaliser sur la connaissance et la vibration du cœur, systématiquement. Il faudra oublier la validation extérieure, ce qu'on veut attendre des autres, et aller directement à ce qui nous permet de libérer notre potentiel avec toute cette énergie d'amour et d'abondance intérieure. C'est comme si, quand on est connecté à notre valeur intérieure, on est dans notre abondance. Quand on est connecté à cette énergie du cœur qu'on a envie de partager avec authenticité, on est dans un rayonnement de notre âme. On est dans une expression et une expansion de notre être. Il faut une certaine dose d'humour aussi, c'est l'énergie du singe joyeux et aussi de celui qui fait tomber les masques. Oser se voir avec ce qui nous déplaît, oser jouer avec cette autodérision, de dire ok, aujourd'hui j'ai pas vraiment une bonne tête ou je ne sais pas, mais franchement, et alors, ça arrive à tout le monde. Et peu importe en fait, l'important c'est d'avoir un langage très bienveillant avec nous-mêmes. Intérieur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rayonner aux autres cet amour en fait. Et il y a aussi cette notion de compassion, de compréhension. On va aller chercher au-delà des jugements, des préjugés, au-delà des pensées, on va justement voir avec le cœur. Et quand on regarde avec le cœur, la personne, on la comprend, on est dans l'empathie, on peut se mettre à sa place, on peut effectivement bien l'accompagner ou être simplement présente. Parce qu'on est présent à nous-mêmes et qu'on élargit notre champ de perception, notre champ des possibles. C'est important dans cette onde enchantée d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut réaliser pour soi et ce qu'on veut réaliser au service des autres. Donc, sans s'oublier. Donc c'est vraiment trouver le juste équilibre entre ce que je veux apporter au monde et ce que je veux recevoir d'une certaine manière. Mais dans le recevoir, il y a recevoir, se voir de nouveau. Donc se voir de nouveau autrement. Se voir, ah ouais, je pensais pas que je pouvais inspirer telle personne de cette manière. Ou peut-être la déranger, la déstabiliser. D'accord, c'est intéressant, je prends. Et du coup, ça va te faire travailler forcément dans ton cheminement intérieur. C'est marrant parce que ça dit aussi qu'il y a cette notion de se présenter autrement. Se présenter ou se représenter autrement. C'est comme si je vois un œuf avec un petit poussin qui sort de sa coquille. Et qu'on arrête à un moment donné, je ne suis pas qu'un œuf, mais il y a ce petit poussin à l'intérieur. Désolée, c'est l'image que j'ai. Ce petit oiseau à l'intérieur, en fait. Donc c'est comme une sorte de nouvelle naissance et une nouvelle... Mais j'étais bien un œuf à la base, ce petit oiseau, c'était bien un œuf à la base. Mais aujourd'hui, il a envie de se montrer sur son véritable jour et il casse justement cette coquille, cette carapace. Parce qu'il est aussi amené à être courageux et il est amené à être mature dans ses agissements, dans ses actions. Ce qui fait qu'il va se révéler au monde. Et c'est marrant parce que cette notion de petit poussin, petit oiseau, mais il y a cette notion aussi de vulnérabilité, de fragilité. Donc
moi j'étais bien protégée dans ma petite coquille, mais là je veux la casser et je veux montrer qui je suis. Mais avant d'être un magnifique aigle, ou je ne sais pas, non, un poussin ne fera pas un aigle, je sais bien, mais un bel oiseau, peu importe lequel, j'ai cette petite part de moi qui est fragile encore, qui est vulnérable et que j'ai à me construire en fait, j'ai à me... aussi à travailler sur moi, prendre le temps de grandir, de mûrir les choses. Donc il y a vraiment une sorte de notion de transformation intérieure, extérieure, physique, sur tous les aspects en fait. Et à partir du moment où on regarde toujours du point de vue de l'amour, mais de l'amour véritable, eh bien il y aura toujours de la compassion, il y aura toujours du pardon, il y aura toujours une acceptation d'être tel que c'est, que ce soit une situation vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de ce qui se passe dans notre collectif, eh bien il y a cette notion de on accepte avec bienveillance. Et donc on terminera le 22 septembre avec le vent blanc. Et le vent blanc, c'est vraiment comment on va communiquer. Et comment on va communiquer cet amour aux autres, sans qu'il soit... faut qu'il soit authentique en fait. Sincère et authentique. Et honnête. Et après, des fois, bien dire je t'aime à quelqu'un avec qui c'est plus la peine de continuer une relation parce qu'elle devient moins agréable, pour d'autres très toxique, mais en fait, se dire au revoir, c'est aussi se donner de l'amour et qu'on respecte le lien, on honore notre histoire, mais aujourd'hui je t'aime mais de loin. Voilà, c'est des choses qui sont importantes parce que il y a encore cette notion de tri dans cette période. On est encore dans la fin de la lune lunaire. Donc quand je parle de la lune lumière, la lune lumière, c'est joli aussi. La lune lunaire, donc c'est un cycle de 28 jours qui a commencé le 23 août et qui se termine le 19 septembre. Donc j'ai fait ce calendrier pour que vous puissiez le télécharger si vous voulez. Il est toujours dans la barre de description et donc il sera valable jusqu'au 19 septembre. Il est fourni avec un petit guide explicatif pour que vous puissiez décrypter un petit peu les énergies de chaque jour. Donc évidemment, je vous ferai le prochain calendrier à la prochaine Onde Enchantée. À partir du 20, je vous fournirai le nouveau calendrier qui sera la lune électrique. Donc ce sera la 3e tonalité de notre nouvelle année. Là, nous sommes toujours dans la lune lunaire. Donc c'est toujours cette notion de polariser, d'affronter un peu ses ombres. On est toujours un peu challengé, on va dire, jusqu'au 19 septembre dans pas mal de choses à alchimiser en nous et à transformer. Le plus dur, c'était quand même au début. Maintenant, ça commence à être de plus en plus fluide et on chemine vers ce qu'on va expanser. Dans la dernière semaine qui sera du 13 au 19, là, on va pouvoir rayonner véritablement ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut véritablement. Donc, si vous voulez télécharger ce petit calendrier, le lien est bien dans la description. N'hésitez pas, c'est cadeau, c'est gratuit et ça vous fait une petite initiation à l'astrologie Maya. Revenons aux énergies. Dans l'énergie de cette onde enchantée du chien blanc, ça dit que c'est comme une introspection, mais avec les autres. C'est comme une introspection collective. C'est comme si on va se retrouver en groupe et on va se retrouver seul, mais au sein d'un groupe. Enfin, c'est pas évident. C'est comme si les autres nous permettront d'affiner notre regard sur nous-mêmes et de toujours le prendre avec un certain recul qui va permettre de le comprendre avec une grande sagesse. Donc parmi les autres, on va pouvoir être et libérer cet amour avec toute notre énergie de cœur, notre rayonnance et ce feu qu'on a envie de diffuser, qu'on a envie d'expanser et de partager. Il y a aussi dans cette notion de être dans le recevoir.
Ouais, mais je l'ai déjà dit, le recevoir, c'est recevoir, mais accepter les cadeaux des autres et savoir offrir aussi. Il y a vraiment cette énergie de gagnant-gagnant, de donner, donnant, de recevoir, de quelque chose qui circule, quelque chose qui est fluide en fait. Il y a aussi cette notion de nouveau cycle, de nouveau départ. Ouais, en fait, c'est comme si par rapport à cette année de graines où on est en train de poser de véritables fondations solides sur ce qu'on veut véritablement de nos destinées, et bien aujourd'hui, on doit apprendre aussi à l'aimer, cette petite graine, à la chérir. Dans l'onde enchantée précédente, on travaillait sur le terreau, on nettoyait, on purifiait cette terre, et on cheminait et on a jalonné le terrain d'une certaine manière. Donc maintenant, on va arroser avec amour, et puis bon, elle est peut-être pas encore sortie de la terre, mais on lui parle avec cette intention de s'expanser, cette intention de pouvoir s'épanouir. Donc on apprend à l'aimer sous tous ses aspects, et on apprend à s'aimer sous tous ses aspects. Et quand on a cet amour inconditionnel pour nous, on peut l'offrir aux autres, et on peut être dans un amour véritable, un amour sain. Et il y a beaucoup de notions et de schémas dysfonctionnels dans l'amour qui sont assez systémiques et assez systématiques. Et dans cette onde enchantée, c'est comme si on va aller un peu regarder dans notre labyrinthe relationnel intérieur, qu'est-ce qui nous fait défaut, qu'est-ce qu'on peut arranger et ce qu'on veut véritablement générer. Ouais, dans cette onde enchantée, c'est véritablement un nouveau recevoir, c'est donner, recevoir et aussi apprécier chaque instant. Soyez vrai, soyez authentique, soyez sincère. Quand vous l'êtes avec vous-même, vous l'êtes avec les autres. Et l'énergie, elle change véritablement, elle change de manière vibratoire. Donc en fait, il y a quelque chose qui est en communion. Cette communication interne, elle va se diffuser et elle va s'étendre vers les autres. Et c'est comme s'il y avait aussi dans cette onde enchantée, les parts d'amour qui n'ont pas été nourries, qui vont être identifiées. Quel est ce besoin d'amour non reconnu? Quel est ce manque d'affection? Quel est ce manque de... Voilà, des manques qui vont être identifiés. Et je vois tout de suite, comme si justement là on prend soin de mettre cette terre, de mettre les bons engrais, de faire ah oui, là il y a une petite défaillance, une petite interférence. Qu'est-ce que je peux faire pour justement la transformer, pour que tout soit en harmonie? Donc être à l'écoute de tous ces besoins et situations qui vont me mettre, mais attends, voilà, mais au final, c'est parce qu'on m'aime pas, c'est parce que je ne m'aime pas. Voilà, qu'est-ce qui va être la véritable source de ce qui vous défie, ce qui vous challenge là, à l'instant de cette situation? Ouais, c'est comme aussi si cette onde enchantée, elle est très portée sur l'extérieur, dans le sens où on va communiquer cet amour, on va le partager. C'est pour annoncer la prochaine onde enchantée, qui sera celle de la nuit bleue. Donc dans la nuit, on va aller plus chercher dans nos rêves, dans nos intuitions et dans notre monde intérieur. Donc là, c'est vraiment une expansion sur l'extérieur, avec notre dialogue et tout intérieur, mais c'est pour venir ensuite, après, aller voir dans les profondeurs, justement. Mais ça, ce sera dans l'onde enchantée à partir du 23 septembre. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez ressenti dans la précédente onde enchantée, si ça correspondait ou corroborait avec ce qui a été transmis. Et au cours de ces 13 prochains jours, aimons-nous les uns les autres. Et surtout, aimons-nous nous-mêmes pour aimer les uns les autres. C'est primordial. Voilà. Pour toute consultation individuelle, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous avez tous les liens dans la barre de description pour une guidance en lecture akashique ou une guidance maya akashique qui mélange astrologie maya aux lectures akashiques. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, ça aide grandement pour le référencement et l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup pour vos retours et vos messages qui sont hyper encourageants. Pensez,
Si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger votre petit calendrier qui est encore valable une dizaine de jours. On se retrouve pour la prochaine onde enchantée. See you when you see me. Tchou!